beaucoup. He's a man of God that I love Je le greatly. connais personnellement. I know him personally. Il est très humble. He is very humble. Et je vais être honnête avec vous, comment il a été choisi. And I'll be honest with you. How was he chosen? C'est lors d'une réunion de prière. He was in a prayer meeting. Et pendant que je priais, puis bouf, son nom est venu dans mon esprit. And when I was praying, his name came into my mind. Il est à l'église de l'Est. He's at the Eastern Church. Alléluia. Alléluia. Et nous allons appeler le frère Pascal. We call brother Pascal. Gloire à Dieu tout le monde. Est-ce que nous pouvons battre les mains pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore reconnaître sa grandeur et sa puissance dans ce lieu? Avant de commencer, j'aimerais remercier le pasteur Abou de m'avoir choisi. Je remercie l'Éternel de me donner l'opportunité de prêcher à ce camp du Québec. Sans plus tarder, on va aller dans le livre de Matthieu au chapitre 15, à partir du verset 28 au verset 21 au verset 28. La Bible a dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. On va aller aussi dans le livre de Romains au chapitre 3, le verset 1 et 2. Quel est donc l'avantage de Juif? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Vous pouvez vous asseoir. Quand on prend ces passages, le premier passage, on voit l'histoire de la femme syrophénicienne qui vient voir Jésus pour sa fille, pour une délivrance de sa fille qui était tourmentée par les démons. Et Jésus lui approche et lui parle, lui dit que c'est les miracles que tu vois que je vais faire, le pain que je possède, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les enfants perdus d'Israël seulement. Et quand on lit aussi dans Romains, on voit que les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Et on peut très vite comprendre ou on peut penser que certaines choses de Dieu ne sont réservées qu'à certaines personnes, on n'a pas droit à ces choses, qu'on ne fait pas partie des personnes qui peuvent être privilégiées et d'avoir cette grâce de la part de Dieu. Et on voit certaines personnes qui sont bénies de la part de Dieu, on voit certaines personnes qui ont la grâce de Dieu, qui opèrent d'une façon distinguée dans la présence de Dieu, et ils ont des choses de Dieu qu'on voit et qu'on envie, mais qu'on pense que ça ne nous appartient pas à nous également. Et comme Romains chapitre 3 verset 1 à 2 dit, les oracles de Dieu ont été confiés à la maison d'Israël, ont été confiés aux Juifs. Et on le voit à travers l'Ancien Testament au complet. On voit comment Dieu a été le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob également. Et on voit comment Dieu a protégé Israël. Et Caleb l'a dit tantôt, Israël tombait, mais Dieu le protégeait quand même. Israël tombait, mais il criait à Dieu, et Dieu venait toujours à eux. Et on peut très vite se demander, où est notre place en tant que chrétien? Où est notre place? Et qu'en est-il de nous au milieu de tout cela? Et très récemment, j'ai parlé avec un frère, je lui ai demandé, c'est quoi ton verset préféré? Et il m'a dit, j'aime Ésaïe 41, verset 10, et j'ai aimé la façon dont il s'est approprié ces versets. Il m'a dit que ces versets s'appliquent à sa vie. Et ça m'a comme un peu encouragé de creuser encore davantage et apporter ce message. Dans le livre de Galates au chapitre 3, verset 1, la Bible a dit ceci. Galates chapitre 3, verset 1, ça dit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié ?» Ici, si on prenait le mot pain ici,
quand on l'étudie dans son essence, dans l'origine, ça parle de gravure, une gravure. Et Paul était en train de référencer à une image qu'il a gravée, qu'il a dépeint de Christ. C'est un peu comme un portrait qu'il a montré à ces gens de Galates. Et alors il leur rappelle, Galates, qui vous a poussé, qui vous a fasciné à oublier l'image que Jésus avait pour vous. Et je voulais juste rappeler qu'il y a un dicton qui dit « une image vaut 1000 mots ». Beaucoup d'entre nous avons des pensées parfois qui peuvent venir à l'esprit et ça rappelle des choses que vous avez vécues, des choses que vous avez ressenties quelque part dans vos vies. Et chacun de nous a une image qui le rappelle quelque chose. Je me rappelle encore quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé à l'aéroport, David Kaosi m'attendait, il avait un polo bleu, blanc, vert, le pasteur Kaosi était là aussi, m'attendait. Nous sommes allés au Tim Hortons, on m'a acheté un smoothie, quelque chose comme ça, et un muffin. Et après, nous sommes rentrés, on a pris Sifa. À l'époque, elle travaillait encore chez Air Canada. Et nous sommes rentrés à la maison. Je me rappelle encore du jour où je me suis fait baptiser. Tout ça, ce sont des images qui viennent dans mon esprit. Je me rappelle que j'étais assis quelque part là-bas. Il y avait une langue et interprétation. Et ça nous demandait d'être sauvés à l'instant même. Fait que j'ai obéi à ce jour-là et j'ai été sauvé. Mais où est-ce que je veux en venir avec toute cette histoire d'image? En fait, l'image, c'est tellement puissant, ça te fait voir certaines choses, ça te rappelle certaines choses. Alors, Paul leur rappelle qu'est-ce qui s'est passé à la croix réellement. Amen. Come on. Et comme je disais, oui, une image vaut 1000 mots. Une fois, on était à la conférence de Laval et on nous a enseigné quelque chose par rapport à ce qui a été accompli à la croix. Le prédicateur a dit ceci, à la croix, il y a l'expiation qui a été faite, il y a eu l'appropriation qui a été faite, il y a eu la réconciliation qui a été faite, il y a eu la rédemption qui a été faite, il y a eu le pouvoir des ténèbres qui ont été vaincus à la croix. Mais encore plus que cela, il y a le mercredi passé, j'ai aimé quand le pasteur a donné Matthieu chapitre 27, verset 51. Il dit quand Jésus est mort à la croix, le voile s'est déchiré, la terre a tremblé, il y a eu l'obscurité sur toute la terre, il y a eu un changement quand Jésus était à la croix. Alléluia. Alors Paul est en train de leur rappeler, il y a quelque chose qui s'est passé à la croix et ne vous devez pas oublier cela. Encore une chose la plus importante qui est arrivée à la croix, au-dessus de tout ce qui a été fait. À la croix, Jésus a scellé la nouvelle alliance. Marc chapitre 14, verset 24 dit ceci, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs. Et à la croix, c'est là où Jésus nous a permis à ce que nous puissions rentrer dans cette alliance avec l'Éternel. Et quand Paul parle aux Galates, il est en train de leur rappeler ceci, c'est que la croix de Jésus, c'est celle qui nous a rendu la vie. La croix de Jésus, c'est celle qui nous a sauvés. La croix de Jésus, c'est celle qui nous a fait rentrer dans l'héritage. Et je n'ai pas le temps de parler de Galates chapitre 3, Galates chapitre 4. Et tout ceci, ça parle des œuvres qui ont été accomplies à la croix et des œuvres que la foi peut produire en nous. On va lire un passage qui va résumer tout ce que je viens de dire. Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 15. Ça dit, Éphésiens chapitre 2, 13 à 15. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation de l'imitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances de ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme, établissant la paix. Amen. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des enfants de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors, Paul est en train de peindre cette image qu'à la croix, les oracles de Dieu n'étaient plus seulement pour les Juifs, mais ça a été pour tout le monde. Amen. Et si vous êtes dans ce lieu ici, vous pensez peut-être que les pains est réservé pour les enfants d'Israël, et réservé pour les enfants de la maison. La Bible nous dit, nous sommes plus étrangers, mais nous sommes les gens de la maison. Ça veut dire qu'on peut s'avancer devant le trône de la grâce
et réclamer ce pain avec toute l'assurance qu'on peut avoir au-dedans de nous. Et je vois certaines personnes se tenir debout, acclamer, et je vois d'autres qui n'acclament même pas. Peut-être parce que vous ne savez pas comment hériter de ces choses. C'est simple, c'est l'évangile. C'est l'évangile. L'évangile, c'est la mort de Christ, l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ. Je n'ai pas donné ces versets là-haut, mais on va lire Romains chapitre 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus comme une plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. En fait, quand Jésus est mort, il a donné le chemin, la possibilité d'entrer en alliance avec lui. Être en conformité avec lui, être avec lui comme une plante. Toujours dans le livre de Romains, au chapitre 11, on voit que on parle d'un olivier sauvage dans lequel nous avons été hantés. On parle de cet arbre dans lequel nous devons être ajoutés, être rattachés. Et cela s'est fait par l'obéissance à l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant pour la croix? Is somebody grateful for the cross? Je ne sais pas pour vous, mais depuis un certain temps, on ne fait que nous parler de la croix. I don't know about you, but at a certain time it's been a while since we're hearing from the Et cross. comme le prédicateur l'a dit mercredi, And the preacher said it on Wednesday. lorsque le corps de Jésus a été brisé, When the body of Christ was broken, quelque chose se passe. something happened. Et je crois littéralement que le Seigneur est en train de faire quelque chose. I parmi nous. really believe that the Lord is doing something in our midst. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur nous a parlé. I don't know about you, but the Lord Est-ce que spoke to quelqu'un us. peut vous avoir une image de là où il était avant If somebody can have a picture where he was before the Lord, et là où tu es maintenant and now you are et today, rendre grâce à Dieu? and thank God for it. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Nous voulons apporter à